Là, on est chez moi, tranquille, en face de la Voie lactée. Tu veux venir voir? Voilà, regarde. Ça, c'est mon spot. Voilà, je suis souvent posée là. Voilà, c'est là où je médite. Je réfléchis. Et je suis souvent plutôt là, comme ça. Je suis plutôt là. Il y a besoin d'un peu de bonne vibration. Je prends ça. J'emmène ça aussi. Et j'emmène... Voilà, on a tout.
tags, mais des tags qui sont pas très beaux à voir. Fuck, c'est pas très beau. Hein. Ouais. Et la croix gammée. L'escalier, s'il vous plaît, merci. Faites ce message, d'accord. Pas de poubelle devant, merci. Oh là là. Alors voilà, l'univers des poubelles, voyons voir. À l'image. Ouais, bah forcément. Hop et... Comment ça se fait que nous entendez de là-bas? Ah bah je sais pas. Salut Josué. Ça va? Oh mais c'est un cœur qui est sur ta tête là où je rêve. Fais voir, baisse. Non, moi je monte pas. Comment ça tu montes pas? Non, il a raté son cœur. Mais c'est joli, vas-y. Bah, tu me fais un bisou quand même? Oui, c'est possible. C'est toi qui avais demandé à faire ça? Ouais. Fais voir, en fait, baisse. Regarde, là, raté là. Parce que en gros, normalement ça devait faire un rond, genre pas un brisé, mais genre un rond comme ça. Genre en gros, le cœur il devait être un peu à travers. Genre, ouais, et au milieu. Et genre au milieu, c'est un trait direct. Hein. Normalement, ça devait faire. Il est quand même bien, mais qu'est-ce que tu veux voir? Non, il est Par bien. rapport à la photo, c'est moche. Non, mais fais voir. Non, moi je trouve que c'est... Tu sais quoi, on peut le reprendre juste un petit chouïa à l'intérieur, c'est ça qu'il te faudrait. Ouais, mais là, en fait, si c'était de ce sens-là, à l'horizontale, on aurait pu le refaire un peu. Ah, c'est Aman, oui, c'est vrai qu'il devait passer. Aïe, 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 j'ai oublié ça. Ouais, allô? Papa, il est pas là en plus. Hein. Allô? 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 Tu vas où? À la gare. Pour faire quoi? Alors, à la gare, pour prendre un train. Du coup, là, je pars bosser avec Gel, celui qui tient la caméra. On va bosser un peu là. Et vous allez bosser sur quoi? Sur le corps. Le corps dans la matière. Le corps en mouvement. Le corps culture. Le corps sacré. Le corps profane. Et on va essayer de travailler vraiment dans des endroits qui nous inspirent. Et c'est super parce qu'il y a du vent en ce moment. Donc je pense qu'à Saint-Nazaire, le vent va être x10. Il y a peut-être un peu de tempête qui arrive. Et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose au moment de la tempête. Voilà. Donc du coup, on va à la gare. On se trouve là-bas. Là, on est sur l'île de Nantes. L'île de Nantes, c'est un endroit très, très particulier. Puisque voilà, il est décrit comme l'île de la création. Donc j'habite sur l'île de la création, mais j'habite sur l'île de la création depuis longtemps en fait. Donc ça m'a fait rire. Quand je suis arrivée sur l'île de la création ici, je me suis dit bon bah il va peut-être falloir que je me remette à créer encore, hein, parce que c'est un appel quoi. Non pas que j'avais arrêté de créer, mais du coup ces dernières années j'étais plus dans la musique. J'avais décidé d'arrêter la danse, d'enseigner depuis 2018. Ouais, 2018, ouais. fin 2018 je crois. J'avais dit hop, ça y est, je stoppe la danse,
Il y a plein de bons danseurs, plein de bons profs à Nantes maintenant. Je laisse la place à quelque part, parce que j'étais quand même sur les danses du monde et qu'effectivement il y a un endroit qui s'est ouvert maintenant à Nantes qui propose ce concept que j'avais proposé maintenant il y a plus de 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire effectivement d'avoir une école de danse du monde. Et l'école de danse du monde, pour moi, c'était pas d'un point de vue folklorique. C'était vraiment la danse qui permet de se rapprocher de certaines cultures dont on n'a pas forcément tous les versants. Parce qu'on a toujours un regard posé sur l'autre culture avec ses croyances. Et du coup, on n'en a qu'une facette ou deux. Et donc là, l'idée, c'est effectivement, même pour les personnes qui sont issues de certaines cultures, de se réapproprier aussi peut-être des éléments de leur culture qu'ils n'avaient pas saisis tout de suite, au travers du mouvement, au travers de la danse, de la musique, au travers des rencontres d'autres personnes aussi. Donc ouais, c'était un super beau projet, Marumba, qui avait vu le jour en 1996, exactement. Donc voilà. Mais là, du coup, il y a un appel, je sais pas, depuis à peu près un an sur la danse. Parce qu'il y a des choses encore à... Il y a des choses encore à faire qui ne sont pas encore à mon goût là, dans les danses du monde. On va peut-être aller... je veux qu'on fasse un... Alors la Cité des Congrès, je suis là depuis 1996. Chaque année, je fais quelque chose dans ce lieu, qui est un beau lieu. La dernière création que j'ai faite ici à la Cité des Congrès, c'était en 2018. Donc, j'ai fait une création avec des jeunes du studio 11-15. Ma vie rêvée. Donc, le projet était pour moi de donner la parole aux jeunes sur ce qu'ils vivaient dans différents espaces. Donc l'espace de la maison avec les parents et avec tout ce que ça comporte, les obligations, la morale, le respect, la routine, le rythme. L'espace scolaire, donc soit collège, soit lycée, c'était à peu près la tranche d'âge des jeunes avec qui je travaillais. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enceinte scolaire? Donc là, il y a des thématiques qui sont sorties. Évidemment, c'est eux qui ont fait ressortir leurs thématiques, ce n'est pas moi. Moi, je les ai d'abord fait parler. Et après, on a eu un travail d'écriture. Ensuite, on a eu des ateliers différents. Donc des ateliers danse, des ateliers de voix, de chant, des ateliers de théâtre. Et des ateliers vidéo aussi. Et puis ensuite, on est parti en résidence près de Pornic pour travailler, assembler un petit peu tout le travail et qui semblait, pour l'équipe d'animateurs à l'époque, je me souviens, ils voyaient pas où j'allais, parce qu'effectivement ma manière de travailler peut sembler peut-être déconcertante pour ceux qui ont l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Mais la résidence permettait justement de rassembler un petit peu le puzzle avec les jeunes. Et j'avais pas envie pour les jeunes justement de travailler d'une manière très classique.
c'était aussi déconstruire chez eux la forme de pensée qu'ils avaient pour la reconstruire dans le spectacle. Donc, ouais, c'était des contacts. Donc ça a été une semaine géniale parce que cette semaine-là, du coup, non seulement on a bossé, on avait des ateliers très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, donc avec un rythme physique très soutenu, avec du coup une partie échauffement très importante, et donc leur faire comprendre ce que c'était aussi le travail tout court, mais le travail d'un danseur ou d'un artiste. Et forcément, des choses se sont passées. On va passer par là parce que j'aime bien ce petit coin là-bas. Tu vas comprendre pourquoi. Je suis attirée vers l'eau à chaque fois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les interactions des uns avec les autres. Il faut savoir que ce groupe, il y avait des niveaux différents. Mais il y avait des pépites qui ne se connaissaient pas en tant que pépites dedans. Il y avait des jeunes très doués et qui du coup ne saisissaient pas ce qu'ils avaient en eux, l'énergie qu'ils avaient en eux et ce qu'ils pouvaient déployer. Et alors au-delà de l'expérience artistique, il y a eu une expérience humaine incroyable pendant cette semaine parce que comme je le disais, il y a eu des interactions avec des moments de crash entre certaines personnes parce qu'ils venaient de deux mondes différents, de façon de penser. Il faut savoir qu'on préparait à manger ensemble, voilà, et les gens dormaient dans des chambres où ils étaient à plusieurs. Il y avait tout le travail la journée, c'était fatigant. On essayait quand même de sortir, de faire des temps vers l'extérieur pour découvrir un petit peu l'environnement autour, prendre les vélos, aller faire du vélo, aller chercher des courses, faire des choses, enfin voilà. Donc on était quand même en vase clos. Moi, mon idée, c'était, pour ce travail-là, de faire en sorte que les jeunes ils puissent découvrir en fait le travail artistique en résidence. Alors voilà pourquoi j'aime ça, j'aime cette vue, je trouve ça génial. Voilà. C'est beau, non, quand même. On a une belle ville, on a une super ville, avec plein de petits coins comme ça, très, très précieux. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu, ça fait penser à un bateau, un drakkar, les Vikings. Ils partaient au combat loin de leur terre. Et ils avaient cet objectif. Quoi qu'il en coûte, on y va. Ça me rappelle quelqu'un, ça, tiens. Quoi qu'il en coûte. Vous savez de qui je parle, je suppose. Mais en fait, non. Je suis pas très d'accord avec cette phrase, quoi qu'il en coûte, on y va. Parce que si on réfléchit bien, c'est comme si on allait quelque part en se disant qu'il y aura forcément des pertes. Et je suis pas d'accord avec ça, qu'il y ait des pertes. Je suis plutôt d'accord pour qu'on soit en direction d'aller quelque part en se disant que on va essayer de garder tout le monde dans le bateau. Et donc cette résidence-là, c'était ça. On va essayer de garder tout le monde dans ce bateau. Et ça a donné une expérience extraordinaire, parce qu'on a travaillé aussi sur ce que j'ai pas dit, sur les costumes, la création des costumes, des lumières, l'aspect musical, c'est-à-dire le montage de la musique. Certains sont venus avec moi aussi découvrir le montage. Et puis il y avait aussi du chant, du rap, donc de l'écriture. Et donc, on a fait notre première sortie sur place, là-bas, là où on a fait la résidence. Et puis ensuite, on a pu jouer ça lors du festival Tissémétis.
Et je pense que le jour où les jeunes ont ressenti ce qu'ils ont ressenti sur scène, ça leur a donné la niaque pour la vie, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils étaient transformés après. Ils étaient transformés. Certains ont continué dans l'artistique. Donc aujourd'hui, on a une jeune femme qui est dans la danse. On a du coup un jeune homme qui est du coup dans le rap ici à Nantes et qui est excellent. On en a une autre jeune fille qui est dans la musique, dans le chant. Ce que je veux dire, c'est que certains, ça leur a permis d'avoir confiance en eux, d'apprendre de soi et des autres. Et puis d'autres, ils ont voulu continuer dans l'artistique. Donc vous voyez bien que là, on est bien dans un même bateau, il n'y a personne qui est tombé à l'eau. Mais au contraire, ils ont pu prendre vraiment la température de ce que pouvait être une résidence artistique, et puis ils ont pris la température de ce que eux, ils pouvaient faire dans l'avenir avec tout ça. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est ressorti de ce travail avec ces jeunes, c'est qu'on a abordé des thématiques qui sont plus ou moins tabous. Et le truc que je me souviendrai toujours, c'est effectivement des parents qui, à la fin d'un spectacle, pendant le spectacle, quand ils voient leur enfant sur scène, découvrent ce que leur enfant vit depuis des années en silence.